Bonjour cher Aboni, il est 5h30 en plein cœur de N'Djamena. Le soleil s'élève à peine et nous allons à la rencontre de ceux et celles qui ont passé leur nuit dans les rues. Ils ont parfois 8, 10 ou 15 ans, mais au lieu d'être à la maison ou à l'école, ils passent les journées à errer et leur nuit dans les rues de la capitale. Dans l'obscurité des marchés, blottis dans des coins au carrefour des grandes avenues ou encore devant les boutiques, ces enfants tentent de survivre comme ils peuvent. Mendicité, addiction, des petits travaux ou encore l'espoir de trouver quelque chose à manger. Qui sont ces enfants et pourquoi se retrouvent-ils seuls dans la rue? Suivez avec moi ce reportage. Certaines situations interpellent également les autorités publiques, car la présence d'enfants livrés à eux-mêmes pose un véritable problème social. Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous dire, malgré les efforts annoncés, comment expliquez-vous que des enfants continuent de dormir dans le rue de N'Djamena? Moi, je suis Senoussi Idriss Ahmad, je suis le directeur de la protection des droits de l'enfant et de la réinsertion sociale au ministère de la Femme et de la Petite Enfance. Vous avez certainement constaté que malgré les efforts que le gouvernement est en train de déployer, les stratégies, il y a parfois des enfants qui dorment dans la rue. Je dois dire ici que cela ne dit pas absolument à la défaillance ou bien à l'indifférence de l'État. La question de la prise en charge des enfants dans la rue est une question qui concerne plusieurs parties. Il y a d'abord la responsabilité des parents, la responsabilité des communautés et ensuite la responsabilité de l'État. La question de la prise en charge, de retrait, de réunification des enfants entraîne un coût. Et donc, il faut vraiment assez de moyens pour qu'on réussisse à pouvoir vraiment organiser des opérations de retrait, de réunification et de prise en charge réussies. En tant que le responsable de la protection de la petite enfance, quelles actions concrètes comptez-vous mettre en place pour réduire durablement le nombre d'enfants de la rue? On ne peut pas arriver à 0 enfant dans la rue. Même dans les pays les plus développés, il y a des enfants qui sont dans la rue. Donc, ce qu'on va faire, c'est un peu réduire les phénomènes, engager les recherches familiales ou les retraitements familiaux qui vont nous permettre de pouvoir organiser les réunifications familiales et les réinsertions socio-professionnelles. Derrière ces parcours se cachent souvent des histoires difficiles, pauvreté, conflits familiaux ou perte des parents. Des sociologues tentent d'expliquer les causes de ce phénomène. Suivez avec moi. Je m'appelle Ngamba Djumal Alexis, je suis sociologue, chef service suivi des enseignements à la faculté des sciences humaines et sociales. L'enfance, c'est cet être-là, âgé de moins de 18 ans, qui doit être protégé dans le strict milieu familial. Un enfant de la rue, c'est cet enfant-là qui perd de repères sociaux et qui, par la force des événements, se retrouve dans la rue. Quels sont les dangers et les impacts concrets de la rue sur leur avenir? Il peut être enlevé. Si c'est une fille, elle peut être violée, ou une fillette, si vous voulez, elle peut être violée, etc. Donc, les dangers sont nombreux et il va falloir, n'est-ce pas, que les uns et les autres, que ce soit l'État, la famille, etc., conjuguent des efforts, ou bien des structures même. Il y a des structures d'accueil pour la réinsertion, par exemple, des enfants. Surtout les enfants qui ont perdu leurs parents, alors ou les enfants issus, n'est-ce pas, de personnes déplacées, des réfugiés, etc., parfois mal encadrés. Sur le plan mental, ces enfants-là, le plus souvent, se retrouvent en train de consommer des produits psychotropes et donc ça les expose physiquement et mentalement et ils ne peuvent pas résister, par exemple, à des petites maladies, ça les emporte. En tant que sociologue, quel est votre point de vue? À quoi pourrait ressembler la situation dans les 10 prochaines années? Les prochaines années, si cet enfant dit de la rue ne sont pas bien éduqués, ça va donc impacter d'abord sur leur propre avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne vont pas réussir. Ça va d'abord impacter sur eux et ça impacte aussi sur l'avenir du pays. Comme on dit que l'enfant, c'est le fer de lance de la nation. Et donc, si on n'a pas des enfants qui sont bien élevés, qui se retrouvent dans une situation de la rue, pendant les 10 prochaines années, ils vont devenir des bandits de grands chemins. Et les responsabilités sont partagées dans le cas d'espèces. Au niveau des parents qui doivent faire le travail, au niveau des enfants eux-mêmes. Parfois, ils suivent les autres, donc le suivisme peut aussi entraîner cela et l'État aussi qui doit faire un effort. La famille a quelque chose à faire dans ce sens, dont les parents. Ensuite, la communauté. La communauté aussi a un rôle à jouer dans ce sens. L'État aussi a un rôle fondamental à jouer dans ce sens. Et même les structures qui accompagnent l'État, par exemple, dans la prise en charge
des enfants de la rue, par exemple SOS Village d'enfants, par exemple UNICEF, et bien d'autres structures, et dont le rôle est indéniable par rapport à tout ce qu'il faut faire pour que l'enfant ne soit pas abandonné à son sort, parce que son avenir se trouve du coup compromis. Entre de bruit et incertitude, ces enfants continuent de grandir dans la rue. Un phénomène qui rappelle derrière chaque enfant abandonné, il y a des histoires qui méritent d'être écoutées. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce reportage. Merci pour votre attention et à la prochaine fois pour un nouveau numéro. Restez connectés sur l'Indian Post.